le tocsin. Ce jour-là, c'est la guerre. Me voilà à la fenêtre. C'est un jour, il faut vous dire, où on ne sait plus où se mettre. Alors on se met à la fenêtre. Cette foule, ce bruit, des fanions tendus d'un bord à l'autre de la rue, des chiens avec des cocardes entre les oreilles, des fleurs et des chapeaux qu'on jette en l'air. Pardon, laissez passer. Pardon, monsieur, laissez passer. Je suis une femme démobilisée. Je vais voir partir mon mari. Oui, je sais, j'ai de la chance. Merci. Les voilà là tout en bas. Je ne descendrai pas le courage. 3 hommes qui s'en vont d'un coup, ça en fait du vide. Après, il me faudrait revenir dans un appartement désert. Pas le courage. Prends soin de nos fils, mon Eugène. Et vous, occupez-vous bien de votre père. Non, je ne descends pas. Et puis monter, descendre. Dans quelques semaines, vous êtes de retour, tout le monde le dit. Tant que durera la guerre, il ne sera permis à personne de défendre ses droits. Nous n'avons plus que des devoirs envers notre pays. Signé par la rédactrice en chef elle-même, en première page, l'éditorial de notre journal. Mais qu'est-ce qui lui prend? À quoi ça sert d'être féministe? On doit fermer la gueule au nom de la patrie. Tout ce qui allait enfin être discuté à l'Assemblée s'est repoussé au calendrier grec. Je passe devant une grande maison bourgeoise. Je me cogne à un couple enlacé. Ils ne se quittent pas des yeux. Ils sont indifférents à tout ce qui les entoure. L'homme est en uniforme, son pactage à ses pieds. Excusez-moi. Rien. Ils ne font attention à rien. Ce tocsin qui n'arrête pas. Et si je ne te laissais pas partir? Et si je m'accrochais à toi, là, en pleine rue, mes bras, mes jambes autour de toi, ma bouche, mon corps collés à toi? Et tant pis pour les gens, regarde-les. Non, ne regarde que moi. Ils ont tous la tête ailleurs. Ils sont déjà tous à Berlin. Mais qu'est-ce qui leur prend? Jaurès est mort, alors tout le monde doit marcher derrière le drapeau. Et à quoi sert maintenant notre journal? Il devient quoi? Ne partez pas. Crosse en l'air. Mettez la crosse en l'air. Oui, allez, filez maintenant. Vous êtes beaux. Ils sont beaux dans leurs pantalons rouges. Eugène, qu'est-ce que tu vas pas inventer pour t'éloigner quand même? Et ne tripote pas trop les miches des berlinoises, hein? Et ramène-moi un souvenir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien là-haut? Tiens, une oreille du Guillaume, ça servira de cendrier. Ça y est, ils partent, ils s'en vont. Retournez-vous encore. Retourne-toi, Eugène. Non, ne vous retournez pas. Partez, maintenant. Pacifiste-moi. Oui, et alors, ne partez pas. Mettez la crosse en l'air. Il ne faut pas nous laisser faire. On veut nous faire taire. Ils se débarrassent des socialistes, des internationalistes. Mesdames, ils nous font fermer la gueule à nous, les féministes. Cette union sacrée, c'est une muselière. Mais laissez-moi parler. Vous ne savez pas que... Et ça n'en finit pas de défiler. Un torrent d'hommes aux pantalons rouges. Et mon homme est l'un d'eux. Ça y est, je ne les vois plus. Va-t'en maintenant. Reviens-moi vite. Les fanions, la fanfare, le pas cadencé qui fait sonner les pavés, comme les charrettes au jour de foire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombée, mais quand? Il était là il y a une seconde. Je l'ai vu marcher à reculons pour ne pas me quitter des yeux, tourner l'angle de la rue. J'ai glissé le long du mur, les mouches noires devant les yeux, les jambes toutes molles. La terre en haut, la terre en bas, et le trottoir. Crosse en l'air. Mettez la crosse en l'air. Qui ose crier ça? Elle va la fermer, celle-là. Fais attention à toi. Personne ne me remarque. Aujourd'hui, on ne regarde pas les gens qui sont à terre. Les vieilles à cocardes arrivent en courant. Un vol de corbeaux autour de moi. Ils me soulèvent, elles font des signes de croix. J'en ai fait des durs boulots, et voilà, comme une oiselle, je tourne de l'œil. Ça va aller, je vous dis, j'ai glissé, c'est tout. J'en ai fait des durs. Et puis le silence. Je déteste le silence. Il faut bouger, vivre, crier. Marchez jusqu'au journal. Retrouvez les autres, elles vont m'entendre. Les trains ne reviennent pas. Et nous attendons. Et les plus vieux voient la mort des plus jeunes. Et voilà cette injustice tant de fois répétée. Et voilà les premières robes noires qui ne se penchent sur aucune tombe. C'est l'union sacrée. La nation parle d'une seule voix et d'une seule tête, elle doit penser. La faim rend les bouches muettes et fait parler les ventres. Et la pénurie devient l'air qu'on respire. Et voilà que les usines d'armement reniflent la prospérité. Elles embauchent. Les réformés, les trop vieux d'abord. Mais ça suffit pas. Ceux qui sont pas en âge de partir, ça suffit toujours pas. Alors, elles font appel à ce qui reste.
aux femmes. Et nous voilà devant les portes de l'usine. Et nous sommes des milliers de femmes. Tenir. Droite. Je ne me suis encore jamais évanouie. C'est la faim. C'est la chaleur. Tenir. Debout. C'est la jungle ici, la jungle sauvage. Où es-tu? Il faut que tu me rassures. Quand tu serres l'ogive, il faut que tu doses le serrage. Pas assez serré, l'obus n'explosera pas. Et trop serré, l'obus explose. Dans tes mains. Tout le monde saute. On a déjà eu des blessés, c'est pas joli. Attention, passe pas là. Pourquoi? C'est de l'huile. Vaut mieux pas rester en dessous si tu tiens ton binoir. Et ce bruit, c'est quoi? Des singes, des oiseaux bizarres. Ils se cachent ici, tout là-haut? Ils ont dû s'échapper du zoo, il faut nous tomber dessus. Gobe, le bibelot, c'est une blague. Il va falloir que tu sois plus maligne et plus dégourdie. J'ai mal au bras.
J'ai mal au corps quand je vois tout ça. Une journée, rien qu'une journée, ça va être terrible. Et demain, revenir. Après-demain, toute ma vie, revenir. Toute ma vie emplie du vide de lui. Où es-tu? Où es-tu? J'ai besoin de toi. Je vais crever là, j'en suis sûre. J'aurais essayé. Je suis pas douée pour vivre sans lui. Où es-tu? Ça va aller, ça va aller. Bois un bon coup. Où est ton verre? Ton verre de lait? On te l'a pas amené? Tu l'as déjà sifflé? Bah merde alors. Trouve pas qu'on en amène un autre. On n'est pas sur les champs ici. Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que j'en sais? On a droit à un par jour. À mon avis, ils ont peur qu'on en amène à la maison, celles qui ont des enfants. N'aie pas peur, le bibou, n'aie pas peur. Moi non plus, au début, j'en ai pas large. Ça va aller. Ça va aller. On se fait au danger, on se fait à la chaleur. On se fait à tout. C'est ça qui fait qu'on est forte, non? L'huile chaude, ça, pas moyen d'éviter. On serait mieux ailleurs. Mais ici, ça paye bien. Pas mieux qu'ailleurs. Oui, voilà, tu sais tout. Pour le reste, tu fais comme moi, tu t'accroches. Tu faisais quoi avant? Ça a fermé dans ta partie? C'est mon premier métier. Tu faisais rien? Avec 2 enfants, comment veux-tu? J'ai jamais rien fichu. 2 enfants, un mari, t'appelles ça rien fiche? Comment tu te retrouves là? Le tocsin a sonné, le train est parti, et me voilà avec les petits, j'ai rien compris. Je lis pas les journaux, je ne fais pas de politique. L'allocation aux femmes de mobiliser, tout le monde y a droit. Faut que tu la demandes. C'est ce que j'ai fait. C'est compliqué. Faut remplir les papiers, faire la queue. Et quand enfant, je peux aller la toucher, 1 franc 25. Plus 50 centimes par enfant. Mais tu croyais quoi? Et qu'est-ce qu'on y fait avec ça? Avec les prix qui augmentent partout. Au début, je sais pas. Et aujourd'hui, me voilà. J'ai bien vu de mon côté qu'on était de plus en plus nombreuses. Je peux pas dire que je saute de joie, mais il y a de quoi payer l'épicier, toi qui as encore de quoi vendre. Pourquoi tu crois qu'on vient toutes là? Comment tu t'appelles déjà? Du métal, de la chaleur, de la fumée. Au bout, la peur, la fatigue. Et c'est pour tout la même chose. Et de tout, on ne peut pas se souvenir. Mais de Jeanne et Louise, oui, je me souviens d'elle. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Jeanne, ça fait 20 fois que je te le dis. Ça fait 20 fois que j'entends rien. Que tu comprends rien. Oh, c'est quand même pas sorcier, c'est un tour automatique. Tu surveilles, quand c'est tout bon, tu enlèves. Tu plonges tes jolies mimiques dans l'huile chaude et tu te dépêches de raquer l'animal. Et la couturière aussi, faut pas avoir peur de ses abîmer ses jolis ongles. C'est coincé, j'arrive pas à desserrer. Qu'est-ce que tu veux? Ça a été serré par un homme il y a longtemps. Pourquoi t'as voulu changer de métier? Ils viennent juste de passer une loi sur le salaire minimum pour les travailleuses à domicile. Parce qu'on n'a pas, nous. J'étais pas à domicile. À ton compte? Bah dis donc. En entreprise. Je travaillais en entreprise. Les petites mains d'entreprise. Bah alors, tu as l'habitude de travailler en usine. C'est pas nos gueules qui lui en reviennent pas. Ça te fait quand même moins pénible, non? Pourquoi t'es pas resté là-bas? Tu crois que c'est drôle? Toute la journée, coudre des robes noires? On les filles, on est aux pièces, pas aux heures. Vive la prime. Tiens, là du nouveau. Julie, Jeanne, Rose, oui, t'as ton verre de lait? On a droit à un par jour. tu regardes, tu fais comme nous. et tu demandes pas pourquoi on fait ci, on fait ça. Parce que nous non plus, on n'en sait rien. Et surtout, on n'a pas le temps de t'expliquer. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'ici, on fabrique des obus. Et la seule chose que tu dois savoir, C'est qu'il faut se méfier du gradu. Tu vois qui c'est? Justement, le
Le Gradu? Ramier, il veut voir Ramier, il m'envoie le dire. Qu'est-ce qu'on te cherche? Comment je sais? Je crois pas que c'est sur ce que tu dis des fois. Mais qu'est-ce que je dis? Tu sais bien sur les offensives, sur l'organisation. Tu sais quoi? Enfin quoi, on en parle. Justement, on en parle, c'est tout qu'on en parle. Alors pourquoi elle? Ils t'ont pas dit? Je sais rien. C'est peut-être juste pour le travail. Qu'est-ce qu'il aurait, mon travail? Si c'est pour de l'avancement, Pour l'augmentation. tu nous oublies pas, hein? Penses-tu l'avoir déjà distingué? Peut-être que le Gradu veut voir tes souvenirs d'un peu plus près. Son obus, je le mettrais bien où je pense. Refais-toi une beauté. C'est foutu d'avance. Vas-y, nous on s'occupe de la nouvelle. L'amour n'attend pas. On aurait peut-être dû l'accompagner. Moi, je perds pas la cadence, je peux pas me permettre. Elle raconte pas plus que tout le monde. Tu crois vraiment que c'est pour ça? J'en sais rien. L'histoire de lui faire comprendre et qu'est-ce que... de la muter à l'atelier des 220 à 100 kg et quelques la pièce. Tu faisais quoi avant? Des petits boulots. Avoir tes mains devait vraiment être petit. Je l'écoute pas, ça l'obsède. Ça va être sa semaine passée qu'il y a de travail. La tienne, il y a longtemps qu'on ne l'a plus vue. C'est pas des taches d'encre que je vois là? Ça écrit? Il est où? Pardon. Je suis pas mariée. Il est fiancé? Non plus. C'est autant d'angoisse qu'on n'a pas, non? N'aie pas peur du bruit. C'est des singes, des oiseaux. Ils ont dû s'échapper du zoo. Mon frère est sur leur toit. Ah! Pas mariée, tu fais comment? J'ai pas le temps, je voulais finir mes études. Les études? Ah, si on nous envoie celles qui savent lire et compter maintenant, puisque tu t'y connais, tu te mets au numérotage. Moi, je passe au remplissage. Rose va te montrer la cloche, au cas où Julie. Les études? Tu vas dire jusqu'au certificat? Un peu plus haut. Et à quoi ça peut servir? Je voulais devenir journaliste. Journaliste? Une femme? Il paraît même qu'il y a des femmes qui travaillent en usine. Des études. Qu'est-ce qu'on n'entend pas quand même? Encore une sûrement qui manifeste, qui se croit des airs. Tu es sûrement allé toi aussi au référendum. Où ça? On était quelque chose comme 500 000. 500 000 femmes dans la rue. Quelle honte! 500 000 femmes? C'était une sacrée démonstration de force. 500 000 femmes? Ensemble? Mais pourquoi faire? Et pour mettre le teint toi, tiens. Pour montrer combien nous étions à vouloir voter. Le droit de vote? Si on l'avait eu nous autres, tu crois qu'on en serait là? Tu crois qu'on aurait voté toi la guerre? Mais une guerre, ça se vote pas, ça se déclare. Tu dois aller voter, toi. 500 000? Ah, je t'en foutrais, moi. Des référendums. Voter pour dire je désire voter. Puis quoi encore, non? Tout ça, c'est du temps perdu. Allez, Rose, on se remet au boulot. Madame voudrait aller voter pour savoir si ce soir elle se retrouve à la rue. 500 000. Bon. Tu t'assures que la cloche est toujours en l'air. Prends la culasse, baisse la culasse, baisse la coupole. Une Rose est au travail. Je la regarde faire. Du bruit, de l'huile. Je sais pas où le mettre. Je sais pas où se mettre dans un monde comme celui-là. Prends la culasse, pose la culasse, baisse la coupole. Ces femmes font tout pour ne pas être égarées. De la sueur, de la crasse, du muscle. Les yeux et les gestes sont précis. Passe la circonférence au métrage. Vérifie. Lève la coupole, prends la culasse, pose la culasse. Elles risquent à chaque instant leur vie et celle des autres. Explosion, brûlure, être défigurées, amputées, des courroies, des machines, du bruit incessant. Si je restais un an à la cloche, je crois que Tu t'assures que la coupole soit toujours en l'air. Prends la culasse, pose la culasse, et baisse la coupole. Tu voudras bien la coudre pour moi? La robe noire.
journée de travail. J'ai retrouvé l'air libre avec soulagement. L'atelier est mal éclairé, mal aéré, en dépit des nombreux carreaux cassés ou absents que personne ne semble songer à remplacer. Nous passons sans cesse d'une chaleur étouffante et malsaine, des courants d'air glacial. Pas de cantine. Les règles de sécurité sont rares mais strictes. Ne pas porter de souliers ferrés qui provoqueraient des étincelles, donc des explosions. Ne jamais se retrouver seul dans l'usine. Le bruit des tours et des machines vous conduit à l'inconscience, et donc à l'accident. Tu entres dans le rythme de la machine, et c'est la machine qui entre dans ta tête, m'a dit la plus âgée. Un verre de lait par personne et par jour. J'ai fait la connaissance de ces femmes dont personne ne parle. L'une d'entre elles vient tout juste d'apprendre la mort de son mari au front. Je suis maintenant l'une d'entre elles. J'ai la trouille au ventre. J'y retourne demain. En pensée, comme en acte, 3 octobre 1915, Louise. Première semaine, on a comme des fourmis dans tout le corps. En période d'offensive, ça arrive. Le courrier s'interrompt, on le sait. On ne tient pas en place. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on ne tient pas en place. On guette la lettre. On ne vit plus que pour ça. La lettre, celle que je ferai lire une fois, une seule fois. Et puis, je la tiendrai bien forte contre moi et je me souviendrai de chaque mot. Même que ça te fait sacrément enrager que la concierge soit au courant de tout ce qu'on se dit. Elle ne vient pas, la lettre. Et la concierge n'ose plus vous regarder en face. Ne plus savoir quoi répondre. Mettre des points de suspension dans ses phrases. Et du coq à l'âne dans ses réponses. À chaque seconde, on espère. On s'affole. On parle au mur, au brodeau, au plancher qui craque dans la pièce à côté. C'est toi? On en vient à supplier. Réponds! Réponds! Toute une vie passée dans l'attente. Il n'y a plus que l'attente. L'attente. Après tout, on n'est peut-être que prisonnier. On en rit. Oui, je vous jure. Il m'arrive de rire en pensant la guerre est finie et le revoilà. Amaigri, sale, mais vivant. Et notre vie se recolle. Oui, c'est possible, mon amour, je te ferai tout oublier. Tous ces mois de guerre, qu'est-ce que ça peut contre l'océan de notre vie? En route, mon amour! Et puis, il n'y a plus sur terre que des paupières baissées et du silence. Partout où je vais. Faudra qu'elle m'apprenne. Celles qui restent debout. Comment elles font? Ça fait du bien cette heure. J'ai mal partout, je peux plus avancer. Heureusement que t'as pas d'enfant à t'occuper, toi. Heureusement, oui. Tu verras, tu rencontreras la bonne personne. Je suis pas pressée. T'es toute jeune. Qu'est-ce que tu fais tes soirées? Je vois des gens, je discute, je m'occupe. T'en as la force? Ça m'en donne. T'as des amis, toi? Toi, t'as pas l'air de voir grand monde. Tu parles.
J'ai fini de m'occuper des enfants. Tu t'écroules sur ton lit, morte de fatigue. J'aimerais bien, mais je peux pas m'empêcher de penser. Faut que je te laisse. Je vais être en retard. Un rendez-vous galant? Non. J'ai une réunion et c'est à l'autre bout de la ville. Quel genre de réunion? Pardon, ça ne me regarde pas. Non, c'est rien. Dans un sous-sol mal éclairé, je retrouve des individus extrêmement dangereux. Nous tapons d'une certaine façon à l'entrée, nous utilisons des mots de passe et nous complotons contre la sûreté de l'État. Pourquoi tu me dis ça? Tu plaisantes? Oui. C'est juste une réunion de ces êtres sans cervelle qu'on appelle des femmes. Tu vois de qui je parle? Tu veux venir? Tu veux parler politique? Plus souvent que le tricot. Les suffragistes? Alors t'en fais partie? Non, j'ai pas le temps. Je rentre. Une autre fois? Je sais pas. Si tu crois que c'est facile, vous avez rien d'autre à faire, vous. Personne d'autre à vous occuper. Et en plus, on est toutes moches, les hommes nous rejettent, et c'est pour ça qu'on est comme ça. Allez, j'y vais. Sortir. Elle croit que c'est comme ça. Elle s'imagine qu'on est dans un troquet sur les champs. T'en penses quoi, Coquelicot? Autant de pièces qu'elle ne fait pas, c'est tout. Pas tes pièces, c'est pas ta paix. Mais elle fait perdre le rythme à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans la cour par ce froid? Où es-tu? Rester comme ça, les bras vides et ballants. Avant, j'avais la nuit, je ne faisais rien. Mais j'ai pris de la force. Quand tu reviendras, tu ne reviendras pas de mon étreinte. Il faudra que tu sois fort pour t'en aller encore. Où es-tu? Où es-tu, mon amour? Dire que tu me manques, c'est ne pas savoir compter les heures. Rester dehors par ce froid avec le sueur, on se prend là-dedans, faut être folle. Respirer. Faire de la buée. Ça fait du bien. On est toutes des petites filles quand on fait de la buée avec sa bouche. Bon, allez, je tourne. Tu t'accordes des temps de pause maintenant? Il faut prendre l'air de temps en temps. Il fait assez froid. Aussi, la traîne est dehors. Tu peux être sûr que là-haut, dans leur bureau, le charbon, ça manque pas. Jamais j'ai eu aussi froid. Sans fleurs fraîches. En 70, c'était pire. T'avais 5 ans. 6, la guerre. À 6 ans, on se souvient de tout. Personne ne connaît les Boches mieux que moi. Et en 70, on se débrouillait comment pour faire du charbon sans charbon? Hein? C'est dans ces moments-là qu'on comprend à quoi ça sert toute cette lecture, hein, Lise? Tu fais des boulets avec des journaux, avec du papier. Tu compresses bien, tu fais tenir avec ce que tu trouves. Pour garder tes besoins, il n'y a rien de plus efficace. Ça et la penserie, ça brûle bien. Eh ben, c'est la pénurie générale. C'est pas la pénurie de gamberge ni de merde. Et du papier, on en trouve encore. Même s'il sert plus à emballer que du vide.
les engueulades, et le retour à la maison, trempé comme pas possible. Et les engueulades. Louise, mais qui t'épousera, Louise? Les genoux écorchés comme ça à te perdre dans tes bouquineries. Ton frère, c'est ton frère, mais toi... Et les engueulades. Regardons si c'est joli, toutes ces taches d'encre. Qu'est-ce qu'un mari fera d'une fille qui n'arrête ni de lire, ni d'écrire? Aujourd'hui, les ouvrières des usines d'armement prends soin de toi, petit frère. Tu me manques. À qui je peux te raconter mes tocades, comme t'appelles ça? Et à chaque fois que je te parle de politique, tes chicaneries, tes moqueries, ta main sur ma bouche. J'ai peur pour toi. C'est fou ce que j'ai peur. Aujourd'hui, les ouvrières des usines d'armement. Aujourd'hui, le salaire d'une ouvrière. Où ça, tu disais? En Nouvelle-Zélande. C'est quand même des pays de sauvages, non? Ils doivent vivre tout nus à manger ce qui pousse dans les arbres. Tu te vois vivre là-bas? S'il faut des sauvages pour que tous soient égaux, alors... Égaux, je sais pas. Mais en tout cas, les femmes peuvent voter et y ont certains droits. Mais pourquoi pas chez nous? On est plus bêtes que les Anglaises qui vivent toutes nues sur les tropiques? Il faut croire. Mais tu me vois. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi je suis comme vous? Mais comme tu es, enragé. T'as toujours la mâchoire fermée. Tu ne te reposes jamais. Il y a un moment où t'as décidé que tu serais comme ça toute ta vie. Mais je veux ma place, c'est tout. Et une place pour chacune. T'es folle. T'arrives pas à soulever un obus et tu voudrais déplacer des montagnes. Ça se fait pas de toute façon. Pourquoi? Tu te vois aller à la guerre à ma place? Et qui ferait les enfants? Et qui s'en occuperait? Et comment serait le pays quand ils rentreront? Mais on n'est pas à l'arrière ici, qu'est-ce que tu crois? La guerre, c'est comme si on y était. On prend des risques que personne ne prend et on connaît des choses que personne ne devrait connaître. Tu devrais découvrir le monde, tu devrais lire. Tes bêtises. Rose le bibelot, tu n'es pas plus bête qu'une Anglaise toute nue, ni plus nigote qu'un autre, qu'un de ceux qui se font la guerre là-haut. Mon homme y est. Tais-toi. Je te ramènerai des livres. J'ai dit, j'ai pas le temps. Ça donne mal à la tête. Toutes ces femmes n'envisagent la vie que sous l'angle de l'homme. On leur a rien appris d'autre, elles ont été élevées comme ça. Bourgeoises comme ouvrières, leur vie n'a qu'un but. L'homme. Les oies qu'on mène par le bec. Non, vraiment, elles ne me font pas envie. Pourtant, mon esprit aussi réclame de la douceur, de la légèreté, de la douceur pour moi aussi. Pourquoi n'y aurais-je pas droit? Et toi qui me dis toujours, mais rentre dans le rang, qu'est-ce que ça te coûte? Eh ben oui, sans doute, la vie serait plus légère. Tant que nous resterons le prolétaire du prolétaire, l'esclave de l'esclave, l'animal domestique de l'homme omniscient, la quiétude et la légèreté nous seront refusées. En pensée comme en acte, 24 février 1916, Louise Enguerrand. Oui, je suis heureuse. Oui, je l'aime, ma vie. Comment commence une guerre? Faut qu'un pays offense l'autre. Comment c'est possible, ça? Qu'un pays offense l'autre? Une montagne française a insulté une prairie allemande? Bon, comment c'est? Hé, Louise, comment commence une guerre?
Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie pour protéger ses sujets bosniaques. L'Allemagne est alliée des Autrichiens. Elle a déclaré la guerre aux Russes, qui soutiennent les Serbes. La France est alliée des Russes. C'est pour ça qu'elle est entrée en guerre contre l'Allemagne. Les Anglais ont déclaré la guerre aux Allemands parce qu'ils ont violé la neutralité belge. Voilà. Faites tes questions. Les Boches, je vous dis, la guerre, c'est plus fort qu'eux. Ils la font, même quand ils ne savent pas, ils la font. Faut les exterminer, les rayer de la surface de cette terre jusqu'au dernier. Paraît-il, vous vous rendez compte qu'ils mangent des enfants, qu'ils leur coupent les mains? Paraît-il, vous vous rendez compte qu'ils urinent par les pieds? Mais que peut-on faire avec des bestiaux pareils? Faut leur fracasser le crâne contre les pieds. D'accord. J'étais une gamine. Mais il y a des choses qui restent gravées là. D'accord. J'ai pas tout vu. Mais les atrocités de 70, elles ont bien existé. Et cette guerre dure trop longtemps, tout le monde en a marre. Mais tu verras, il y a des grands changements qui sont à venir. Il y a plus longtemps à attendre. Plus jamais de guerre. Tu crois ça, toi? J'en suis sûre. Tu parles. Pas demain le jour, ni la veille du jour, ou ton soir du grand soir. Louise, t'en as pas marre de penser tout le temps? Le vent dans les arbres, la neige qui tombe. Pour toi, faut toujours qu'il y ait une solution. Et si tu la trouves pas tout de suite, mademoiselle, elle reste sur le trottoir en attendant de la trouver. Même dans une queue de rationnement, elle est capable de se planter pendant des heures jusqu'à ce que lui tombe la solution. Et tant pis, si derrière, ça piétine, ça poirote parce qu'on crève de faim. Jamais vu ça. Une pomme tombe d'un arbre. Elle arrête tout, elle mesure la vitesse du vent, l'âge du pommier, la température, si le sol est fertile ou pas. Jamais vu ça. Je suis et je reste impressionnée par l'effort que l'on demande aux femmes dans ces usines. Il faut avoir faim pour faire ce métier. Chaque jour, ce sont des milliers de ces êtres réputés faibles qui vont verser leur tribut à l'effort de guerre. Elles en sortent épuisées. Ce sont de véritables loques que l'usine jette à la rue. Je me suis essayée moi-même à ce labeur et j'en suis sortie éreintée. Sachez par exemple qu'une contrôleuse d'obus de C'est moi ça. Tiens, oui. Qu'une contrôleuse d'obus manipule 11 heures par jour, 2500 obus de 7 kg, soit 35 tonnes. Si je m'imaginais. Si elle travaille pendant 1 an, on peut calculer que 900 000 obus passeront entre ses doigts. Elle aura donc au total soulevé la bagatelle de 7 millions de kilos. 7 millions de kilos d'obus pour que quelque part dans l'Est, des hommes avancent de quelques mètres. C'est étonnant. Comment elle fait pour savoir tout ça? À croire qu'elle travaille ici? Mais mince, mais c'est nous ça. Le casse-croûte est pris debout dans la cour s'il fait beau. Pas de temps de pause si ce n'est à la discrétion du contremaître pour aller aux toilettes. Pas d'hygiène. Les toilettes sont un vague endroit au fond de la cour. Le seul fait d'être une femme paraît incongru dans cet univers. Il règne une saleté indescriptible. Comment elle fait? Il faut voir le visage flétri, précocement vieilli de la plupart des femmes qui entrent à l'arsenal ou qui en sortent et leur expression de lassitude. Vous n'avez pas vu leurs bottines usées, leurs jupes et leurs corsages rapiécés et le seul châle de laine qui couvre leurs épaules par le plus grand froid. Vous vous êtes donc jamais informé de leur salaire réel? Et c'est signé Madeleine Maury. Cette Madeleine-là, moi, je lui tire mon chapeau. Bon, c'est peut-être le Gradu qui a pris un pseudonyme de femme et qui écrit dans un journal de femme. Ou peut-être que le Gradu est une femme. On s'en est pas aperçu. En tout cas, ça me change de. Comment c'était déjà Il y a de la couturière dans la tourneuse d'obus. Où tu l'as pêché, ce journal? La Voix des femmes, c'est un journal. Féministe? Faut reconnaître que pour une fois, ce que disent les suffragistes, C'est pas que des bêtises.
Et ce lait est dégueulasse. L'eau, le lait, et tout a mauvais goût. Madame l'Altesse, c'est la guerre, la pénurie, tu te rappelles? Et en pénurie, on fait avec ce qu'on trouve. Y compris pour... Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Tu penses à ça, toi? Bah... Si jamais on avait de quoi se mettre sous la dent, ce serait pas de toute première fraîcheur, mais... Moi, je prends quand même, ça je peux vous le dire. Même s'il y a tellement longtemps que je saurais plus trop comment faire. Tu pourrais si vite. De quoi? Rien. Ouais, j'attends sa prochaine permission. Si elle arrive. Quelle saleté. C'est les filles de la campagne qui font mal leur travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, si on tournait nos obus comme elles traient leurs vaches, on serait pas près de la gagner, la guerre. D'abord, pourquoi on nous oblige à boire du lait? Et c'est reparti pour se poser des questions. Mais il est même pas frais. Dis donc, tu t'es réveillée ce matin, tu t'es dit que t'étais une grande bourgeoise? Moi, quand je suis arrivée, on m'a dit voilà ta place et ton verre de lait, un par jour, c'est comme ça. Je me suis pas posé la question. Ça nettoie les poumons, paraît-il. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se nettoyer les poumons? Épicé. Y arrive sans trop te poser de questions. Regarde autour de toi, tu trouves ça propre? Tu trouves qu'il fait bon? Tu trouves que ça sent bon? On en a besoin parce qu'ils ne veulent pas nous payer des vacances à la montagne pour respirer l'air pur. Des altesses comme toi, c'est trop cher, tu comprends? Alors, travaille sans te poser de questions. J'ai lu quelque part. Remets ça. J'ai lu quelque part que le lait pouvait prévenir les empoisonnements. Eh ben, la direction s'occupe de nous. Ils se méfient de ce que les boches pourraient balancer dans l'air ou dans la flotte. Ça tient pas. Pour la flotte, pourquoi ils nous donnent pas des pastilles pour l'assainir? Et pour l'air, pourquoi ils nous distribuent pas des masques à gaz comme pour les écoliers? Mes enfants leur font des exercices régulièrement. Regardez à quoi ils ressemblent avec leur masque. Pourquoi fait-on la guerre si on fait des enfants? Pourquoi fait-on des enfants si on fait la guerre? Il faudrait en fabriquer plus. Des masques à gaz. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il faut croire qu'il n'y a pas assez de femmes pour tout fabriquer en ce moment. Surtout si elles se mettent à lambiner. Au travail! J'aime quand tu sers mon main comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est Guillemette. La constable de l'atelier des 220. Mais tu es folle, ne reste pas là par ce froid. Elle est assise contre le mur à côté du robinet qu'on laisse couler pour qu'il ne gèle pas. Elle tousse à grande saccade, ça fait mal rien qu'à entendre. Elle se traîne toujours cette saleté. Entre deux quintes de tout, son souffle fait un boucan pas possible. Mais ne reste pas là par ce froid. Il faut que tu rentres chez toi. Il faut que tu vois un toubib. Il faut que tu vois quelqu'un. Ils savent, ils ont compris qu'il vaut mieux nous garder en bon état. Enfin, dans un état à peu près correct, avec deux bras, deux jambes. La tête, ils s'en foutent. Et les fesses, ils ont autre chose à penser. Eh oh, tu m'écoutes? Personne n'a les moyens de tomber malade. Fais-toi faire un mot par ton gradu. Tant pis si tu manques une journée. Il faut te retaper. Dis donc, Louise, on t'avait discuté avec le gradu tout à l'heure, il voulait quoi? Ou tu lui voulais quoi? Vous aviez l'air d'en avoir à vous raconter. Je cherchais à savoir. À savoir comment on fait pour avoir une augmentation. Comment on passe à la comptabilité? Dans des bureaux bien propres et bien rangés. Avec tes gradients, rien de plus facile. Il suffit de... Ah bah commencer à écrire et compter. Arrêtez vos conneries, les filles. Bon, tu cherchais à savoir quoi, Coquelicot? À savoir pourquoi on nous oblige à boire un verre de lait. Pourquoi on veut à tout prix prévenir les empoisonnants. Pourquoi on pense qu'on peut s'empoisonner et avec quoi on pense qu'on peut s'empoisonner. Et c'est reparti. Elle a quelque chose dans la tête. Ça n'est pas que pour nos beaux yeux. Ça n'est pas que pour la chaleur. Il y a autre chose, je suis sûre. On nous cache quelque chose et c'est pareil dans les autres ateliers. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai discuté avec les 220. Vous allez voir qu'elle va nous mettre le fourbi partout. Le problème avec les intellectuels, c'est que c'est toujours un problème. Mais on va pas se laisser faire, on a déjà des salaires de misère. Je n'ai jamais été aussi bien payé.
dire, enfin, ce qu'il en reste. Tu sais combien il touche? J'en sais rien. Je suis pas du genre à discuter avec un homme quand mon mari est au front. Le double de notre salaire, ni plus ni moins. Pour les mêmes heures, le même turbin, la même saleté. Oui, il t'a répondu quoi, le rabu? Il n'en sait rien. J'ai demandé à parler à quelqu'un de la direction. De la direction. Mais Louis, c'est pas folle, je sais ce que tu dis. Mais il t'a dit quoi? Il m'a dit que c'était pas possible, mais je ne le crois pas. C'est malin. Tu te rends compte qu'à partir de maintenant, il tourne sacrément à l'œil? On travaille avec toi, je te signale. On va pouvoir être tranquille. Ils vont sûrement poser des questions sur toi. Je peux te dire, je te ferai pas de cadeau. Les intellectuels qui passent leur journée à compter les nuages, on est jusque là. Tout ça, ça va nous faire perdre la guerre. Vous voyez le mal partout, vous autres. Le mal, tu ne regardes pas, il n'existe pas. Forcément, tu vas chercher dans les coins. La saleté, t'en trouves toujours. Le mal, c'est une poche. J'en vois pas d'autre. Ah, si tu travaillais un peu plus, tu n'aurais pas le temps de fouiner. C'est moi qui te le dis. Et madame, pourquoi ceci? Madame, pourquoi cela? Prie, bon Dieu, turbine, marne. Faudra quand même que tu te rendes compte que tes petites pensées de suffragistes s'attardent tout l'atelier. Et tout l'atelier s'arrête quand mademoiselle réfléchit. Allez, au turbin. Je l'ai noté quelque part comme tu m'as dit. Tiens, écoute. L'homme existe pour lui-même, mais l'existence de la femme n'a de raison d'être qu'en vue de l'homme. Cette femme qui écrit, tu crois vraiment qu'elle peut faire avancer les choses? Je sais pas moi. Ça me paraît être un travail monumental, non? L'homme, la femme, ce genre de rapport, ça existe depuis la nuit des temps, non? Tu m'écoutes? Il fait un de ces froids aujourd'hui, non? Oui. Dans cet article, elle fait l'état des lieux du rapport de domination entre les sexes et de la manière différente des hommes dont nous sommes éduqués. Fais voir tes mains. On sent qu'on va vers les beaux jours. C'est quand même meilleur. Presque un bonheur d'aller pisser. Vous savez quoi, Louise, c'est les 220? On m'espionne maintenant. Elles arrivent à te voir avec ton format. Je posais juste quelques questions. À propos de quoi? Devine, quand elle a une obsession quelque part. Ça vous fait ça aussi, les filles? Quoi? Faites voir vos mains. Et alors, à force de tricoter tous ces machins? C'est le métier qui rentre, Coquelicot. Mais j'ai beau frotter, ça ne s'en va plus. Moi aussi. Au début, j'ai passé un temps. Faudrait qu'on s'arrête au moins une semaine pour que ça disparaisse. C'est pas de mal à veille. Avec ce qui se prépare. Mais tu dois être au courant. Les 220 ont dû te le dire. Elles vont surtout parler d'empoisonnement. De quoi? D'empoisonnement. Ce sera à force de manipuler cette poudre. Ce sera quelque chose de toxique. C'est une poudre explosive. C'est pour les almoches qu'elle est toxique quand ils la prennent sur la calebasse. Il y a quelque chose qui rend malade dans les ateliers. Tu rigoles, parti. Mais ça m'est... Mais vous montez le bourrichon les unes les autres. Du chimique. On manie des produits chimiques. Ces traces jaunes qui partent pas, même en frottant jusqu'à se faire saigner. Je suis sûre que ça vient de là. Vous vous sentez bien? Ben, c'est à toi qu'il faut demander ça. Les 220. Elles m'ont parlé d'une de chez elles. Elle a commencé par avoir des sacrés maux de tête. Et elle avait tout le temps froid. L'hiver qu'on a eu, le nombre de carreaux cassés. Non. Tout le monde a pensé à ça, un gros rhume qui passait pas. Et puis, ses mains ont pris une drôle de couleur. Ont pris cette couleur-là. Et puis, elle s'est mise à avoir des nausées, des vomissements. Ben, moi aussi, ça m'a fait ça à chaque fois pendant 9 mois. C'est ce qu'elle croyait toutes. Et puis elle s'est mise à tousser et à tousser. Tout le monde s'est mis à penser à la tuberculose. Elles avaient peur qu'elle soit contagieuse. Et c'était quoi? Elle crachait du sang. Elle tenait plus debout. On l'a plus jamais revue. Et personne n'en sait plus. Qu'est-ce que ça prouve? Oui, c'est vrai, qu'est-ce que ça prouve? Ces filles-là, ça doit être des costaudes. Avec l'hiver qu'on a eu, une saloperie vite attrapée. Une tubarde dans les ateliers. J'espère qu'elle n'a pas craché partout. C'est pas une tubarde. Bon alors, on travaille? Restez planté là, faut dire comment.
si on a de la chance, et en plus, il faudrait que je le passe avec vous. Ouais, mais qui d'autre veux-tu le passer? Et le matin, on se retrouve au parc. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu veux choisir les enfants? Tu les amènes avec nous? Quatre mamans au lieu d'une, on sera une vraie famille. Oui, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Ça nous sortira de nos bulles. De se balader dans les rues. Mais vous me faites faire de ces machins. Oh, si c'est ça qui t'inquiète, 4 femmes seules aujourd'hui, personne ne les remarque. On se paiera des gaufres, c'est moi qui régale. Pourquoi pas se faire tirer le portrait pendant que tu y es? T'en penses quoi, Coquelicot? Randall, ouais, ça me plaît. Pareil que tu sors pas de chez toi. Tu bouquines pendant des heures des livres de politique. Et aussi bien ici, finalement. J'ai comme un poids sur la poitrine en ce moment et du mal à respirer. Ça vous fait ça aussi, les filles? Tu réfléchis trop. C'est le poids de tes bouquins. Alors, c'est décidé, dimanche on sort. On va montrer nos minois au soleil et profiter du printemps qui se pointe. Oh, rien que d'y penser, je me sens toute chose. Peut-être même qu'on fera des rencontres, qui sait. Pense à ce que diraient les gens et va te passer la tête sous l'eau. Et le reste? Bon alors, tout le monde est d'accord? Bah si tu paies les gaufres, on va pas dire non. Faut que j'aille voir mes enfants. Vous allez voter entre vous? Louise, Je vous rejoindrai. Du trinitrotoluène, du TNT. On manie ça toute la journée. Toute la journée, nous respirons un produit qui est en train de nous tuer. Et le monde reste indifférent à notre façon de mourir. J'en parle au gradu. Il n'en sait rien. Il hoche la tête. Et alors? et alors cette photographie, on l'a fait ou pas? Qu'est-ce que t'as? C'est ce gars. J'arrive pas à le regarder avec sa fiole de travers. Pauvre gars. Il en a vu. Lui au moins il est revenu. Si c'est pour être dans cet état. Tirer le portrait à 4 beautés comme nous, ça va lui donner un peu de bonheur à l'âme. Puis un peu d'argent. C'est ça qu'il faut voir. Bon allez, en place les altesses, on ne fait pas attendre l'artiste. Comment on se tient pour une photographie? J'ai jamais fait ça, moi. On se tient bien droite et on sourit. On sourit? C'est pas folle. Mettez vos foulards, cachez vos mains et soyez sérieux. Non, non. On reste comme on est et on sourit. Qu'est-ce qu'on va penser? Que c'était dimanche, qu'il faisait beau et qu'on était heureuses toutes les 4 ensemble. La petite a raison, on n'a pas honte. Et toute droite comme ça, je me fais l'effet de quelqu'un d'important. Oui, comme si on posait pour la postérité. Je me sens bizarre. Godiche et tout. Moi aussi. Mais qu'est-ce que T'es t'as? légère. T'as l'air bizarre. Il est tout pas le coquelicot. Ça doit être tout cet air. C'est peut-être parce qu'on se sent Libre. Oui, ça doit être ça. On a envie de crier sur les toits. T'es pas folle. Et pourquoi pas? Allez, le petit oiseau va sortir. À 3, un beau sourire. 1, 2, 3. on est libre. Oui, je sais, Julie Ramier, Marine Modière, ça fait bizarre. Qui s'est à peine donné son prénom et encore, c'est pas ma faute. tu veux que j'ai pris la place? Il est au 143e sur la note, il m'a donné que de lettres. Je ne sais pas quoi lui dire. Lui dire si, c'est écrit. Oui, si tu veux bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je... Le soir, je me retrouve toute seule et la tête se met en marche. J'ai les mots qui débordent, ça s'emballe dans ma bouche. À toi, je peux bien le dire, je sais qu'avec les airs modernes, je peux comprendre. On est toutes des femmes modernes, on travaille en usine. Et ben, il faut croire qu'on va plus vite que le monde. Tu commences à comprendre certaines choses, toi. Et toi, tu peux comprendre? Par tes pensées et tes bouquins, tu dois bien quand même... À part ton frère, il n'y a personne d'autre dans ta vie? Comment on peut choisir d'être seul à ce point? Et je l'ai peut-être pas choisi, cette vie-là. Et pourtant, jolie fille, tu caches une jambe de bois? Moi, j'ai tellement à en dire à un homme, alors... Je parle, à haute voix. J'en ai honte des fois.
Si les voisins m'entendaient, s'ils me voyaient... Mais j'ai tout dans cette robe noire, tu comprends? Enfin, toi, je peux bien te dire, je vais pas la garder toute ma vie. Ce serait me changer en statue. J'ai l'air d'une statue. J'étais mariée à un homme. Je suis pas mariée à un souvenir. Je m'appelle Julie Ramier. Je suis une femme seule, qui a connu du malheur et qui n'en veut plus. Encore plutôt jeune et ma foi, pas trop moche. Je sais pas, parle-lui de moi, dis-lui que je tiens une petite boutique de bonnetterie. Julie Finaude. Tu veux que j'invente? Je veux pas qu'il sache que je suis une ouvrière. Il le saura quand vous me verrez. Si on se voit un jour, ça veut dire que la guerre est finie, et alors adieu l'usine. Et puis, peut-être qu'on se rencontrera jamais, peut-être qu'on n'aura pas envie de se rencontrer, je sais pas. Il fait quoi, lui, dans le civil? Il a une ferme. Le grand air, la bonne nourriture. Je viendrai vous voir. Et vous viendrez toutes les trois. On apprendra les travaux des champs. Eh, je me dis si la gueule de Jeanne, le pied dans un cadeau. Quotidienne. Depuis que le travail à la chaîne nous est arrivé des États-Unis, Personne ne nous écoute. Un poison se répand peut-être déjà dans notre corps, et nous n'en savons rien. Il court peut-être déjà dans les veines de Rose, dans les poumons de Julie. Et Rose et Julie continuent à travailler, à rire. Mais le monde s'en fout. je cite ici notre ministre de la Guerre, Alexandre Millerand. Il n'y a plus de droits ouvriers, plus de lois sociales. Il n'y a plus que la guerre. La réglementation du travail est donc suspendue. Mais qui lit les articles? Qui? À part les filles aux mains jaunes. Et qui s'intéresse à elles? Non, vraiment. J'aurais pas pu choisir une autre vie. Louise, dis que c'est quand même pas demain la veille qu'on sera payé comme eux. N'empêche, ça fait bizarre. Je viens de faire embaucher mon grand, il touche déjà 12 francs le double de moi. De quoi tu te plains? Ça fait une paye de plus. C'est dans la nature des choses. Notre place n'est pas là. Dès qu'ils reviennent... Pardon. Il faudra quand même que ça serve toutes ces années qu'on a passées, vous croyez pas? Il faudra qu'on en parle. Quand ils reviendront, ils raconteront, mais nous, c'est bien ce que fait cette Madeleine. On parle de nous. Ça intéresse qui? Soit c'est une femme qui le raconte parce qu'elle le vit, et franchement, qui les écoute, c'est une bonne femme. Soit c'est quelqu'un qui ne connaît rien, on n'aura rien connu, et là on pourra dire, c'est pas toute même. En tout cas, il faut parler. Parler avant qu'on le fasse pour nous. Qu'est-ce qu'ils ne seraient pas capables d'inventer? La vie du peuple, ça n'intéresse que quand ça devient du passé. Alors pensez, les femmes du peuple... Tu crois qu'on n'aura pas le droit à notre monument? Aux munitionnettes dévouées. Allô, Bichette! Inconnu! Les industriels reconnaissants! Jeanne, quelque chose ne va pas? Ben, je sais pas ce qui m'a pris. D'un coup, j'ai froid. Mais tu devrais t'asseoir un moment. Parce que je vous dis que ça va. Fin de la pause, j'y retourne. Fin de la pause, dis donc, elles sont de plus en plus courtes. Je crois qu'ils en auront là-haut. Faites ce que vous voulez, moi j'y vais. Mais tu retournes toute seule? 5 minutes de tranquillité. On est mariés ensemble. Eugène, c'est toi? Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est pas son heure, pourtant au gras du. Qu'est-ce que... Je tombe bien? Quoi? Bertilla, bureau? Ça va? Je viens. Un nom d'un bout de bois. C'est quoi ce manège? Un homme dans le bureau, habillé comme ça, rien à y faire. Un homme dans le bureau, en uniforme, bleu horizon, droit comme une statue. Qu'est-ce qu'il fiche là? Je ne veux pas qu'il soit là.
Je ne veux pas être dans ce bureau, je ne veux pas que ce bureau existe. Il ouvre la bouche. Regret vous informer, caporal Eugène Bertilla. Non. Accusé de s'être blessé volontairement. Quoi? Et il continue, il ne s'arrête pas. Les 3e classes, Baptiste et Honoré, refus d'obéissance, tentative de fraternisation avec l'ennemi, passé par les armes, tous les 3 pour faite trahison, un claquement de talons, un demi-tour. Moi aussi, je veux mourir. Reste là. Reste là. Mais ne me regarde pas de haut. Ne me tourne pas le dos comme s'il n'y avait rien à faire. Mes hommes ne sont pas des lâches, tu entends? Fais-les revenir, tout de suite. C'est toi qui les as envoyés là-haut. C'était, je sais pas moi, un ordre mal compris, une corvée imbécile. Eugène n'entend pas bien des fois. Il y a des assassins vivants en liberté, et ce sont mes hommes qu'on tue. On le sait, dès qu'on est taillé pour voir partir les plus vieux. Mais bon Dieu, qui est prêt à ça? Les maris, les fils? On devrait mettre toute la vie à mourir. Le mal, tu ne le regardes pas, il n'existe pas. Il faut que la guerre s'arrête. C'est à cause de la guerre, tout ça. C'est à cause des poches, tout ça. Ils n'avaient rien à faire dans vos tranchées pourries, mes hommes. C'est à cause des poches qu'ils y sont allés. Les tuer, tous. Sinon, ils ne s'arrêteront pas. C'est la seule solution. Nous faisons des bombes, nous n'en faisons pas assez. Allez, au travail. J'ai des hommes à venger. Jeanne, tu devrais t'asseoir. Mais il y en a toujours un qui éclate de rire au moment de réciter le Bénédicité. Ils sont incorrigibles. Vous êtes incorrigible. Eugène, ne te mets pas en colère comme d'habitude, ça sert à rien, c'est que de grands zigotos. Baptiste, mange la bouche fermée, tu fais du bruit, tu le sais, je déteste ça. Honoré, tiens-toi droit. Allez manger les hommes. Allez. Ah, faut voir qu'un d'entre vous passez le charbonnier. On avance vers l'automne. Ça rafraîchit. Allez. Je débarrasse. J'ai beau être vieille. Elles vont être longues les heures qui viennent. Les filles, j'ai besoin d'aide. Tu l'as lu? Je l'ai pas fini. Il y a des passages où j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'elle veut dire par libre penseur? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tu peux réfléchir par toi-même, que les vérités qu'on t'assène, tu as en toi le pouvoir de les vérifier, de t'en détourner, de les contester, tu comprends? Et petit à petit, tu vas réaliser que ce qu'on va te faire avaler comme des certitudes, ce sont en fait que des mensonges ou des futilités. Des mensonges? Ça veut dire... Tu vas à l'église? Bien sûr. T'es pas en train de me dire que... Louise, si le curé n'était pas là, je sais pas ce que je ferais. Les enfants en ont besoin. J'en ai besoin. Tout le monde en a besoin. Qui leur dit ce qui est bien, ce qui est mal, si c'est pas eux?
C'est pas lui. Avec ce qu'on vit, hein? Qu'est-ce qu'on deviendrait? Louise, t'as pensé à ma réponse? J'ai pas le temps. Je passe mes nuits à imprimer des protestations, on a besoin de bras pour en imprimer encore. Louise, j'ai besoin de toi. Les mitinettes sont en train de s'arrêter. Il paraît même que le front se soulage, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Mais justement, au front, je veux savoir comment il va. Je sais, mais je n'ai pas le temps. C'est quoi cette agitation? Je comprends rien. Une demi-heure que je pose des questions, on me répond pas. Mais tous ces hommes, qu'est-ce qu'ils font là? Des cheminots, des plombiers zingueurs, des tailleurs de pierre. Des planqués où il ferait mieux de... Jeanne! Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ouais, ça discute, ça s'engueule, ça montre les poings quand ça ne les lève pas. Et voilà, fallait bien qu'ils se fassent remarquer les rouges. On sera jamais tranquille. Les filles, voilà des protestations écrites. Il faut en distribuer partout, dans tous les ateliers. Dans 1 heure, elle a une grande réunion dans la salle des tourneuses. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible. C'est important. Tu veux qu'on les distribue? Tes trucs de socialiste, tu peux t'asseoir dessus. Tiens, Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? mais distribue-les, idiote. Mais qui va en vouloir? Rose, on prépare la grève. Tu distribues pas ça comme des bonbons à la kermesse en demandant qui en veut ou pas. Tu fais gaffe au gratuit et tu distribues un point, c'est tout. Et chez les 220 aussi? Mais chez les 220 aussi, partout. Allez! Je traverse l'usine tout entière. Et la voix de Jeanne est dans ma tête. C'est vrai, je suis folle. J'ai 2 enfants. Qui les nourrit si on s'arrête? Je découvre des coins où je ne m'étais jamais aventurée. Pas peur d'avoir faim. Je suis peut-être une mauvaise mère, mais en attendant, je suis une ouvrière. Partout des femmes. À l'usinage, au transport, aux commandes des ponts roulants, à l'ogive, aux alésoirs. Je vois tous ces visages bouffés par la sueur et la crasse. Toutes ces gueules ravagées qu'on ne voit jamais que devant les grilles. Maintenant, je sais où elles passent leur journée. Je ne pensais pas qu'on était si nombreuses. Qu'est-ce que je suis godiche avec les bouts de papier. On dirait que je vais servir à boire. Mais plus vite, Rose, plus vite, tu vas te faire repérer. Tu le leur mets sous le nez, elle regarde ailleurs, t'insistes pas, tant pis, on n'a pas le temps, tu le coinces sous les machines. Ou mieux, tu le plaques sous les leviers des machines. Avec l'huile chaude, ça va tenir tout seul et elles pourront pas y échapper. À chaque fois qu'elles activeront le levier, elles auront notre protestation écrite devant les yeux, elles seront obligées de la lire. Allez. Mais tu vas où? Sur les passerelles, il faut que tout le monde lise ça. Donne-toi partout dans l'usine. Ça nous met la journée en l'air, c'est tout ce que je vois. Et toi là, qu'est-ce que tu dis? Appel à cesser le travail. Cette guerre interminable, verser le sang de la jeunesse. L'entrée en guerre de l'Amérique va faire durer le conflit. Paix immédiate. Cessons le travail dès aujourd'hui, puis quoi encore? Eh ben, faut reconnaître, c'est quand même pas que des bêtises. Mais fais attention à toi, coquelicot. Toute fragile, toute menue, à courir comme ça. Et voilà qu'elle enjambe des rambardes, et vole dans les coursives, mais un démon, un lutin. Mais qui la reconnaît? Attention, gamine! Mais où sont-elles toutes passées? Ben les 2 gamines, je sais, elles vont pas l'une sans l'autre chercher les ennuis. La plus jeune a mis de ses trucs dans la tête de l'autre. 2 enfants à s'occuper, je te jure. Mais Julie et les autres, c'est pas possible qu'elles se soient toutes laissées embrigader dans cette folie. Arrêtez le travail, puis quoi encore? Allez au boulot, cessez le travail, je t'en ficherai. Attendez-moi! On est folle. Je suis folle à courir comme ça dans les travées des ateliers. Des gamines, on est des vraies gamines dans un grenier ou dans un endroit interdit parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'a pas le droit. C'est la première fois de ma vie que je me mets en grève. Qu'est-ce que tu fais, cavaler comme ça? Calme-toi, la réunion va commencer. On n'a pas de temps, il y a des heures. Jeanne, regarde autour de toi, tu es toute seule à travailler aujourd'hui. Et alors? Je suis la seule à savoir qu'il y a des hommes au front. Justement, au front, il paraît qu'il s'arrête. Tout le monde en a marre. Ah, la fameuse internationale, la grande fraternité, tu parles. Ils n'auraient pas pu y penser plus tôt, non? C'est maintenant qu'ils se décident. Les miens, ils les ont laissés bien seuls. On ne reste pas seul dans une usine, Bertie, à tête de fer. Les consignes de sécurité, tu te rappelles? L'obus, tu vas le remplir, le tourner, le travailler à toi toute seule? À toi toute seule, le racler contre le sol, une étincelle et boum! À moins que tu préfères rester dans l'intimité avec le gradu? J'arrive. Vaut mieux voir vos gesticulations de près pour voir ce qui mijote.
Un homme monte sur un bidon en guise d'estrade. Il parle très fort, je comprends rien. Tout autour, ça se bouscule. Ça lève les poings. Certains brandissent des drapeaux rouges, d'autres les leur font baisser. Des coups partent. Quel cohue! Ça parle et ça parle et ça n'en finit pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont à hurler comme ça? En voilà un autre, puis encore un autre qui vient hurler sur le bidon. Mais arrêtez, on s'entend plus. Tu comprends quelque chose? Pas tout. Mais regarde là-bas, ça se bouscule encore plus. C'est les costauds des 220 qui déboulent. Et au milieu d'elles, Louise. Louise! C'est notre coquelicot à nous qui joue des coudes. Dans quel état elle s'est mise? On dirait qu'elle s'est battue. Son front saigne. Ses vêtements sont déchirés. Elle est toute couverte d'huile, pire qu'après une bonne journée de travail. Ça, si elle y mettait autant de cœur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Fend la foule. Les filles des 220 écartent les gars. Elle l'aide à grimper sur le bidon. Ben mince, mais Louise va parler. Elle va faire un discours. c'est pas vrai. Ça alors? Camarades! Mais bien sûr. Nous vivons aujourd'hui un moment historique. Bien entendu, on essaye de la faire taire. Mais des colibets, que je vous dis pas, des insultes, des chansons grossières partout à trac. C'est à prévoir. Mais c'est ça les rouges. Mon Dieu, quelle honte. Les drapeaux se relèvent pour la cacher. Mais elle continue. Et elle y va de la voix. Mince, jamais j'aurais cru qu'elle puisse parler aussi fort. Et petit à petit, tout le monde se met à l'écouter. Femmes des ateliers, c'est à vous que je m'adresse. Nous n'ignorons pas qu'en cessant le travail, c'est la vie même de nos soldats qui est en jeu. Mais trop, c'est trop. Exigeons dès aujourd'hui des conditions de travail et de sécurité dignes de ce nom. De plus, il demeure inacceptable qu'en ce début de XXe siècle, une femme, au prétexte qu'elle est une femme, ne voit son salaire n'être que de moitié celui d'un homme. À travail égal, salaire égal. À travail égal, salaire égal. Ce régulateur sur Femmes des ateliers, il est temps que nous prenions une autre place que celle d'épouse et de mère. Et bientôt. Et voilà ce qui arrive à galoper partout, à hurler comme ça. Faut avoir la santé, gamine. Nos concerts norvégiennes, nos concerts néo-zélandaises, exigeons. Mais il y a le bibelot qui s'y met maintenant. Camarades! Mais bien, Allez savoir pourquoi. D'où ça m'est venu, je vous le demande. À un moment, je m'entends crier ça. C'était plus large que mes poumons. Je regarde autour de moi, j'ouvre les yeux, et me voilà sur l'estrade. Ce n'est pas Louise, c'est moi, à sa place. Je ne voulais pas monter, on m'y a forcé. Femmes des ateliers, camarades! Munitionnettes, cartouchettes, obusettes. Munitionnettes, cartouchettes, obusettes. Et des bouts de tissu rouge pendent par-ci par-là. Et devant moi, c'est une foule de femmes assemblées qui m'écoutent. Moi, Rose Chantour. Et les hommes sont loin derrière. Ça ne les intéresse pas. Mais je ne rougis pas. Je ne pâlis pas. Je n'ai pas ces sortes de faiblesses. Je me tiens droite et ma voix est comme une voile qui se gonfle de mots. Des mots qui claquent comme des galets dans l'eau. Et je parle. Chaque mot est une pierre que je soulève. Et je parle. Et mes mots sont justes, je le sais. Nous femmes, nous travaillons actuellement 12 heures par jour, avec seulement 2 jours de repos par mois. Nous, femmes, Et malgré ça, nous demeurons exclus de la citoyenneté. notre force s'arrête là où commence notre peur. Notre force s'arrête où commence notre peur. Et là, un bruit, comme le tonnerre. Tout le monde m'applaudit, même les hommes. Ils hochent la tête, mais ce n'est pas pour dire cause toujours ma cocotte. Non, ils sont d'accord avec moi. Et les ouvrières de l'armement qui reprennent,
Notre force s'arrête où commence notre peur. Notre force s'arrête où commence notre peur. À travail égal, salaire égal. À travail égal, salaire égal. Et encore, à bas la guerre, vive la grève, rendez-nous nos maris. Rendez-nous nos maris. Et juste après, les femmes qui se mettent en mouvement. On n'arrête pas une foule en marche. Ensuite, tout a été très vite. Toutes les journées qui ont suivi m'ont semblé n'être qu'une seule. Moi, j'avais mis des années à comprendre qu'on pouvait travailler, nous les femmes. Et maintenant, il fallait que je me gobe qu'on pouvait s'arrêter aussi quand on le voulait. Se mettre en grève, qui m'aurait dit. Comprenez bien, il fallait qu'on m'explique. Se retrouver, les bras ballants, à discutailler sans cesse. J'ai toujours détesté être bousculée dans la foule. Si mon Eugène m'avait vu. Maintenant, les hommes nous écoutent. Ils nous regardent même avec respect. Avec respect. Tu parles. Plus on est de grévistes, plus on a de poids. Donc il vaut mieux pour eux faire oui. Mais en ce qui concerne nos revendications, il faudra bien une bonne centaine de fois répéter ce qu'on veut exactement. Et voilà qu'on jette des pierres. Mais oui, dans les vitres des bureaux de la direction. Je n'en suis pas fière, mais je n'en ai pas honte. Les courses dans les couloirs, les tiroirs qu'on ouvre, Les boulets de charbon qu'on se met dans les poches. On séquestre les patrons. Les gradus n'emmènent pas large. Et les grandes manifestations. J'en ai encore la tête qui tourne. On en a fait des kilomètres à tenir des banderoles et chanter des chansons. Il a fait beau tous ces jours-là. Je sais plus combien nous étions, mais c'était une cohue sur des kilomètres. On apprend que la grève atteint même les tranchées. Des régiments entiers refusent de sortir sur le No Man's Land. Et puis... Clémenceau rappelle du front des régiments de cavalerie pour débloquer les usines occupées. Des soldats pour qui on s'esquinte à fabriquer des obus nous chargent sur ordre du gouvernement. Ils cognent et sabrent à tour de bras, hommes, femmes. Les dragons, eux, ne font pas la différence. Les meneurs sont envoyés au front en première ligne. Et nous comptons nos blessés et nos morts. C'est sûr. Nous en avons l'habitude. Mais quelqu'un a dit que cela n'était pas digne d'être enterré dans la même terre que ceux qui meurent au front tous les jours. Il est des époques où on peut être un mort et un mauvais Français. C'est un voile de dépit qui couvre notre espoir. La grève est finie. La guerre continue. Le travail reprend. Travail qui en nourrit des milliers et qui en tue des millions. Maintenant, ils savent qu'on existe. À quoi ça a servi tout ça? Je pensais pas. Cogner sur des femmes, merde. Elle est où encore, la petite? Ça y est, ça y est, ça y est. Le gouvernement a cédé. Ça y est. En concertation avec le ministère du Travail, des crèches, des salles de... Louise, tu devrais, je sais pas, t'arrêter quelques jours. Des salles de... des tentes, des... Penses-tu que tu m'écoutes? Louise, il faut que tu souffles. Des crèches, des salles d'allaitement, Vous rigolez ou quoi? des temps de pause allongés. Temps de pause allongée, mais pendant ce temps-là, je suis payée comment? Mais s'ils croient qu'on peut se permettre, Ils parlent même d'installer l'eau courante. l'eau courante? Pourquoi faire? Pour installer des douches d'eau chaude.
Mais puis quoi encore? Mais j'ai pas envie de prendre une douche devant tout le monde. Non, mais tu la prendras avec nous. On pourra même te frotter le dos. Une douche après chaque journée de boulot obligatoire qu'ils disent. C'est écrit renforcement des mesures d'hygiène. Depuis le temps qu'on le demandait. Des douches. Mais pourquoi faire? On va pouvoir se récurer à fond et rentrer chez nous toute propre, sans cette saloperie de poudre jaune. Moi, ça me va de rentrer propre chez moi. C'est bien plus pratique que le baquet. Rien que le temps de faire chauffer l'eau, surtout avec ce qu'on a comme charbon. Vous imaginez quand même pas que je vais me déshabiller devant tout le monde? Mais on n'est pas tout le monde. C'est le Gradus qui va être content. Tout ça a été mis en place juste pour que les types puissent se rincer l'œil. Non mais franchement, c'est une idée de qui? Le gouvernement nous donne tout ça. Ils fournissent le savon, j'espère. Alors, on a gagné? Et le plus important, ce qu'on attendait au nom de toutes. Pour le travail à la pièce, la rémunération devient identique pour tous. Pour tous, sans distinction de sexe. Il n'y a plus de différence formelle entre hommes et femmes. À travail égal, Salaire égal. On a gagné. Tu vois, Bertie, à tête de fer, ça valait le coup. Même si on s'en est pris plein la gueule. il faudra quand même ouvrir l'œil. Louise Galine, écoute-moi, tu devrais, je sais pas, t'arrêter quelques jours. Si tu crois que je peux me permettre. Alors, ton journal, tu nous le lis ou tu nous le lis pas? Les Russes signent l'armistice. Quoi? Ils se retirent du conflit. Ils signent une paix séparée. Les bolcheviks auraient pris le pouvoir. C'est quoi les Choblais? Les bolcheviks, ils ont chassé le tsar. Ils veulent établir un monde nouveau. Des rouges? Merci bien. Je savais bien qu'on pouvait pas leur faire confiance. Déjà, vos grandes gesticulations, on voit ce que ça a donné. Et maintenant, c'est quand même grâce à eux, merci beaucoup, qu'on se retrouve seul face aux Boches. Mais les Américains sont de plus en plus nombreux, il paraît. 200 000 Indiens ont débarqué à Marseille. Nous voilà beau. Mais tu nous dis pas, les Boches sont foutus? Vous voulez pas qu'on aille la voir? Elle nous dit quoi, Madeleine Maury? Ben quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise nouvelle? À force d'être mauvaises, elles peuvent pas être pires. Alors tu nous le lis, ton machin? Je comprends pas. Il y a des grands passages tout blancs. Mais dis quand même. Désormais, les infirmières entrent dans les usines et s'éteint. Et pourquoi tu t'arrêtes? Madame Curie et son invention, c'est la censure. Tout l'article est censuré. Vous voulez pas qu'on aille la voir? Elle est à l'Hôtel Dieu. Désormais, les infirmières entrent dans les usines. C'est un bond de panique qui en sort. Madame Curie et son invention nous montrent l'étendue de la dévastation. Je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Et je le savais. Respirer cette poudre jaune pendant près de 4 ans a déposé en nous un poison mortel qu'on ne peut pas recracher et qui nous bouffe à petit feu. Je n'ai plus beaucoup de force. Je plains celles qui font des enfants ou désirent en avoir. Tout indique qu'elles s'exposent à mettre des enfants anormaux au monde. Et je ne vois ça nulle part dans les journaux et personne n'en parle. Qui s'intéresse à ce qu'écrit Madeleine Maury? Les articles sont maintenant truffés de grands espaces blancs. Et on ne parle plus que de ce que nous avons toujours espéré. La paix. Comment en vouloir? Et à qui? En penser comme... Ce jour-là, ça commence par le tocsin. Les rues pavoisées, tout le monde s'embrasse. C'est difficile de vouloir aller là où ne va pas la foule. Il fait beau pour un mois de novembre. Heureuse? Oui, bien sûr. C'en est fini de la grande boucherie. Avec qui fêter ça, bon Dieu.
J'ai de la chance. Il a passé 4 ans à passer au travers. Les cocardes, les vieux médaillés, les curés qui chantent fort. Ils arrivent, l'armée victorieuse, ils vont déboucher. On dirait qu'on a déjà vécu ce moment. Qu'est-ce qu'on se sent seul dans toute cette joie. Et nous voilà à l'Hôtel-Dieu, dans la salle commune des femmes. On est tous. On s'y plaint. Louise Enguerrand, s'il vous plaît. Les cornettes ne répondent pas. Louise Enguerrand, s'il vous plaît! Un envol de drap blanc. Un rayon de soleil poussiéreux par une fenêtre. Louise Enguerrand! Louise? Surtout, ne pas parler d'injustice. Ce que j'ai fait, j'ai voulu le faire. Combien sont-elles qui ont osé? Il fallait témoigner, je l'ai fait. Est-ce que ça servira à quelque chose? Quelques semaines encore, quelques jours. Ne pas les laisser se remplir ni de ressentiment, ni de rancœur. Les illuminer seulement d'espoir. De l'espoir, oui. Je ne suis peut-être pas allée bien loin, mais le fardeau, je l'ai porté. Je me suis peut-être mal prise, mais j'aurais fait avancer quelque chose, grandir une idée, qui sait. Notre instrument de mesure à nous, c'est la brique. Pas grand-chose, mais mise bout à bout. Une brique. Une brique. C'est comme ça qu'on bâtit un monde. Moi, je ne suis qu'une fille parmi d'autres. Une fille aux mains jaunes. En pensée comme en acte, toujours. Novembre 1918. Louise Enguerrand, Madeleine Maury. Post-scriptum. Qui que vous soyez qui trouvez ces carnets, faites-les parvenir, je vous prie, aux femmes de l'atelier des 75 à l'Arsenal. Il leur a fallu des bras. Maintenant, il leur faut des ventres. Et nous voilà de nouveau femmes au foyer. Merci, mesdames. Rentrez chez vous. Merci, même pas la mère. Ils reprennent leur place. La leur, c'est la leur. Depuis toujours. Il faut repeupler le pays et rendre aux hommes leurs pantalons. Ça vous fait pas bizarre de vous retrouver devant vos fourneaux? J'ai pas trop le temps de les voir. Je m'occupe beaucoup. Tu vas toujours à ces réunions? Entre autres. Et mes enfants se débrouillent, maman. Tu sais que ton grand prend de l'avancement. Va bientôt passer à la cloche. Tu vas voir qui va finir gradu. Les cadences sont quand même plus légères. Pensez. Un arsenal en temps de fête. Tu t'es faite à la douche? J'en ai encore coincé un l'autre jour qui se rinçait l'œil. Pauvre gars. C'était franchement pas une bonne idée, ces douches. Ça dépend pour qui. Ça fait qu'il est fait les pays comme un homme. En tant que veuve de mobiliser, j'aurais pu avoir une pension. Avec cette pension, j'aurais été payée à peu près pareil. Mais je suis veuve de fusillés. Tes réunions,
Réunion à ton homme, qu'est-ce qu'il en pense? Sa tête est restée là-haut. Il ne parle plus. Il ne fait que boire et passer nuit à regarder son pactage. Moi aussi, je regarde souvent les pactages. Et puis je m'écroule, tout abruti. J'ai plus 20 ans, qu'est-ce que vous croyez? Et toi, combien de mois? C'est pour août. Vous allez l'appeler comment? Philippe, si c'est un garçon. Ce serait bien que ce soit un garçon. Et si c'est une fille? On l'appellera Victoire. Et pourquoi pas Clémence? Il est comment? Il est blessé. Mais il est là. Blessé comment? S'il est blessé, il a le droit à une pension, mais toi? Je ferai des petits boulots. Y a pas que l'usine dans la vie. Il paraît. T'as pas peur de ce qu'on va dire? Je suis pas fiancée avec la douleur. C'est ma manière à moi de... comment on dit déjà? Émancipé? En tout cas, t'as l'air heureuse. C'est tout nouveau pour moi. Un mari. Il est ce qu'il est, mais il est là. On a connu la der des der, tout le monde le dit. Les hommes, les enfants qui naissent aujourd'hui ont tout l'avenir devant eux. Quand ils auront 20 ans, ils pourront construire un monde tout neuf, sans guerre. Tout le monde est enfin tombé d'accord. Tu vires socialiste, toi aussi. Vous vous souvenez de la première fois qu'on s'est vus? Les singes, les oiseaux bizarres. Tu m'as bien mis, j'ai eu finole. J'allais pas le louper, le bibelot tout rose. La couturière avec ses jolies mines. Bertilla, tête de fer. Elles sont toujours jaunes. On a droit à des gants maintenant. Et des visites médicales régulières. Comment tu... Qu'est-ce qu'elle a pu me faire râler, la môme, c'est... Non, Elle m'a appris à lire le journal. À lire. Et depuis, ça ne me laisse pas tranquille. Toutes ces idées qu'elle avait, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Quand ça, elle arrêtait pas. N'attends pas que quelqu'un parle à ta place, prends la parole et raconte. C'était pas que des bêtises. Pourquoi elle et pas nous? Les filles, on se laisse pas aller. Rose, tu voulais pas dire quelque chose? Non, c'est rien, c'est une bêtise. Ce sera pas la première. Ni la dernière. Dans la terre sommeille ta jeunesse éternelle. Fleurs coupées, fleurs sauvages, fleurs tombées avant l'âge. Tache rouge à jamais dans nos cœurs. Nous saignons pour toujours de ton souvenir. Fleurs coupées. Coquelicot. Coquelicot. Pour toi, Louise. Voilà. Fin de la pause. Pour vous que retourne. Et les voilà qui disparaissent. Et les années filent. Et Julie, Jeanne et moi fleurissons la tombe de Louise. Et Julie et moi fleurissons les tombes de Jeanne et de Louise. Et Julie vieillit, enchaînée à son mari blessé et son fils malade. Et mes fils grandissent. Et moi, je continue. Je jette des pierres dans les vitres des directions. Je lève le poing. Je chante. On m'emmène au poste. On me passe à tabac. On me menace du pire. Conservateur, fasciste. Tout ce qu'on nous a promis
on n'en voit toujours rien. Alors il faut continuer et rabâcher cette toujours petite chanson, cette toujours satanée chanson de l'espoir en un avenir qui soit meilleur et que c'est à nous de bâtir. Louise le disait, cette merveuse. N'attends jamais que quelqu'un prenne la parole à ta place. Alors moi, Rose, je parle, j'écris. Si, ne riez pas. Moi, Rose la godiche, celle qui ne comprenait rien à rien, les articles sont publiés. On les lit, on déchire, on censure. Et comme tout le monde, j'ai fini par mourir en 1943. Ne cherchez pas ma tombe, je suis morte dans un train pour l'Allemagne. Sur la porte du wagon, je me souviens qu'il y avait inscrite la contenance maximum. Hommes 40, chevaux 8, en long. Nous y étions dans ce wagon, bien plus nombreux comme les chevaux réunis. Allez savoir pourquoi, j'ai pensé aux milliers d'obus que nous avions fabriqués de nos propres mains pendant 4 ans, aux chiffres inscrits sur le flanc de guerre. Au moment où la porte du wagon se refermait, j'ai pensé qu'à mon retour, j'écrirais sur cette obsession de l'humain, sur la destruction en masse. En scène de nous rejoindre. Merci à tous. J'espère que cette histoire vous est arrivée au cœur, comme elle nous est arrivée au cœur quand on l'a lu, quand on l'a travaillé, et jusqu'à aujourd'hui. C'est un message de lutte qui continue pour non seulement les femmes, mais toutes personnes qui estiment ne pas avoir la justice qu'ils méritent. Et donc voilà, c'est un beau travail qui s'achève aujourd'hui, puisque c'est la dernière malheureusement. Mais peut-être qu'il y aura un après, on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et,